Urban FM 104.5. Avec merveille. René Ruth ce matin. René Ruth. Bonjour. Bonjour Dafresh. Bonjour Mosley. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Ouais, bonjour René Ruth. Je te dis René comment? René Ruth? Tu veux qu'on dise quoi? René Merveille. C'est quoi? C'est maintenant toi René Ruth. Non, j'ai écouté René René Ruth. René Ruth. Oui, René Ruth. Covid Non, Ruth. j'ai C'est pas écouté. Covid. Ou bien Roro, ou bien c'est toi Roga. René retombe pas de Non, quoi ce matin. j'ai- Aïe. De mon versus. De la... C'est toi Roga. non? Ok. Et oui, c'est moi, Au Roga. versus de Roga Roga. Oui, c'est moi. C'est moi, non. René C'est Ruth merveille. c'est Ok, vendredi. Et le mélange, je n'en ai pas. Bon, c'est vendredi, donc on fait le sport. On va comparer Michel Platini à Maradona. d'accord. De toi. Hein? Qui t'a dit n'es que pas je ne sûr suis de- pas sûre de Ah, moi? d'accord. Moi, je suis sûre. Je fais mes recherches, mais Bingo de après, bâti plus. Elle est sûre d'elle. tout pour la maison du sol au plafond. Donc, Platini à Maradona, je sais que... Oui, je sais des... Donc, né le 21 juin 1955, Michel Platini, a.k.a. Platoche, c'est un ancien footballeur international. Donc, fils d'un footballeur amateur d'origine italienne, Michel Platini s'oriente assez tôt vers le football. Et d'un autre côté, on a Diego Maradona, a.k.a. El Pibe de Oro, donc le gamin en or, qui est né le 30 octobre 1960. Il est décédé le 25 novembre 2020. Donc, durant sa carrière de joueur entre 1976 et 97, il a évolué au poste de milieu offensif sous le maillot numéro 10. Donc, où a joué Michel Platini? Il a joué à Nancy-Lorraine de 1972 à 79. Il a joué à l'AS Saint-Étienne de 79 à 1982. Juventus de Turin entre 1982 et 1987, où a joué Maradona. Argentino Junior, Boca Junior, FC Barcelone entre 1982 et 1984. Il a joué à Napoli, Sevilla FC, Newell's Old Boys, Boca Junior encore entre 95 et 97. Pour les buts en championnat, Platini, il a 434 matchs pour 226 buts et Maradona, il a 491 matchs pour 259 buts. Pour les ballons d'or, je sais que la fraîche n'est pas trop dans les ballons d'or. Michel Platini, il a 3 ballons d'or, 3 années consécutives. Donc 1983, 84 et 85 avec l'équipe de France. Maradona, il n'a pas de ballon d'or, mais en 1995, on a France Football qui lui a décerné un ballon d'or juste d'honneur comme ça pour sa carrière en guise de rattrapage. Pour les Coupes du Monde, donc Platini, il a échoué 2 fois en demi-finale 1982 et 1986, mais il a participé 3 fois, donc 14 matchs et 5 buts. Maradona, il a une fois la Coupe du Monde en 1986 avec l'Argentine. Pour le championnat d'Italie, Platini, il a 2 fois, en 1984 et 1986. Maradona, il a aussi 2 fois, en 87 et en 1990. Pour la Coupe d'Italie, Platini, il est vainqueur en 1982-83, mais il a participé 5 fois, dont 39 matchs et 16 buts. Pour Maradona, c'est une fois en 1987 et il a été finaliste en 1989. L'autre, premier joueur... Non, je t'écoute. Donc, Platini, il a l'Euro une fois en 1984. Il a la Super Coupe de l'UEFA une fois aussi en 84-85 avec Juventus. Platini, donc oui, c'était une fois en 84-85. Maradona, il est vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 1989. Match joué en équipe nationale. Pour Michel Platini, c'est 72 matchs. Avec 70 titularisations, 37 victoires, 6295 minutes jouées pour 41 buts. D'un autre côté, on a Maradona avec 91 sélections, 34 buts entre 1977 et 1994. Pour les points forts, donc Platini, c'était ses coups francs et pour Maradona, c'était un dribbleur hors pair et sa petite taille lui permettait de changer de direction assez rapidement et c'était aussi un très bon passeur. Les scandales et
ses points faibles. Donc pour Platini, à l'occasion d'un match amical entre le CSKA Sofia et le Dynamo Bucarest, donc le milieu brésilien du club bulgare, Michel Platini, séché par un défenseur adverse, a littéralement pété les plans en répondant par des coups de pied alors que le joueur était déjà au sol. Donc s'en est suivi une bagarre générale. Ça, c'était pour Platini. Et d'un autre côté, on a Maradona. Il a eu des nombreux dérapages verbaux à la Coupe du Monde Italie 1991 et 1994 aux États-Unis. Donc, au premier tour, il est contrôlé positif à la cocaïne. Donc, il est exclu puis suspendu par la FIFA. Donc, il avait aussi une dette de 37 millions d'euros du temps où il jouait avec Napoli. Et le fisc italien lui a saisi même ses boucles d'oreilles pour qu'il commence à faire le remboursement. Pour les distinctions personnelles, donc Platini, il est chevalier et officier de la Légion d'honneur. C'est le joueur français du siècle de l'équipe 2000. C'est le meilleur joueur de l'histoire des Bleus France Football 2004. Il a 11 d'or en 1983, 1984, 1985. C'est le meilleur joueur et le meilleur buteur de l'Euro 84 avec 9 buts. C'est un record. C'est le meilleur joueur du championnat d'Italie en 1984. C'est le joueur du siècle de la Juventus de Turin. Et d'un autre côté, on a Maradona. Donc, il a le 11 d'or en 1986 et 1987, en 1979, en 1980, en 81, en 86. Et il est le meilleur joueur argentin. Donc, par l'association des journalistes, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde en 1986. C'est le meilleur passeur de la Coupe du Monde en 86 avec 6 passes décisives. C'est le sportif mondial de l'année par l'équipe en 1986. Il est 6e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Argentine avec 34 buts. Il est élu joueur de légende par Golden Foot en 2003. Donc après le football, c'est que Platini était sélectionneur de l'équipe de France de foot le 1er novembre 1988 et Maradona, c'était un commentateur sportif. Donc on a opposé aujourd'hui Michel Platini et Maradona. Bien sûr, je te demande ton choix. Bon, La fraîche. moi, je préfère Maradona. Maradona Pourquoi? Parce que je n'aime pas Platini. Parce que tu n'aimes pas, et pas à cause de ses performances. Je m'en fous même de ses performances. Mosley. Moi, la question ne se pose pas. Non, mais si, ça se pose. Platini est peut-être dans le top 50 des meilleurs joueurs, peut-être de l'histoire. Maradona est dans le top 2. Donc, il n'y a pas photo comme disent les autres. Il n'y a pas photo. Il a les soupçons de corruption, Platini. Au-delà de cela, au-delà de ce que dit Dafresh, on sait, les ballons dont tu as parlé, c'était à une époque où on a même vu encore avec le fait que quand on a donné le ballon d'or. Ces ballons d'or. Bah oui, c'était les Français qui donnaient les ballons d'or. Aujourd'hui, qui donne les ballons d'or? Toujours les Français. Donc ça veut dire que tous les mais ballons voilà le d'or... foufou qu'ils font avec Messi. Tu vois pas ce qu'ils font avec Messi, c'est la même chose. Donc pour toi, Michel Platini, il est dans ton top 50. Il n'est pas dans le top. Je sais même par complaisance. Il devait être dans le top 100. C'est top 1000. Mais... Ouais. Donc vous êtes vraiment méchant. Donc Mosley. Comment ça on est méchant? Tu nous demandes notre avis, maintenant tu juges notre avis. Non, je ne juge pas votre avis. Mais c'est de la malhonnêteté, René Ruth. Comment tu peux juger mon avis? Non, je ne juge pas. Mais non, je ne juge pas. Moi, ça ne met pas les organes. Il n'y a pas d'organes là. Toi, on t'a dit qu'on veut de l'air. Toi, tu mets déjà les poumons. On veut juste de l'air, ne met pas les poumons. On te dit une chose. Platini, quand on prend les on essaie un peu de parler du football dans le monde. Il y a si vous êtes 10 dans une discussion, je crois qu'il y a sur les 10 personnes ne citera le nom de Platini comme étant un grand joueur. Didier Deschamps, un grand joueur. C'est un grand homme de l'histoire du football français. Oui, après sa carrière d'entraîneur, oui. En fait, vous n'allez jamais être d'accord sur un joueur. Ah non, pose-nous la question sur Zidane, je te dirais oui. Zidane, oui. Si on oppose Zidane avec un autre joueur, tu vas aussi venir dire que non, ce n'est pas normal. Ça dépend du joueur. Il ne peut pas de rivalité sur terre. Tu vas opposer Zidane à qui? Tu vas pas opposer Zidane à Lévi Mandinda? Tu peux opposer Zidane à Beckham. David Beckham. Ouais, c'est jouable. Regarde. Tu as vu quand je vais faire Zidane et Beckham, tu vas être le même qui va dire René Ruth.
c'est comment tu peux opposer Zidane avec le tout-puissant Beckham. Qui t'a dit Non, qui t'a dit que Beckham était tout puissant? devant C'est ce que tu Zidane? vas dire. Ah, Voilà, qui t'a dit- regarde. La Mais- Gola, elle pense mes pensées en avance. Elle pense. Faut pas aller dans les a priori, René Ruth. Regarde la Tu fraîche. penses mes pensées avant que je La ne les pense. réalité de l'histoire aujourd'hui, c'est que Platini, en tant que joueur et même en tant que dirigeant sportif par la suite, a montré ses limites. Donc, on voit bien que même les ballons qu'il a eus, c'était pas des ballons sincères. Et aujourd'hui, la même question de la sincérité, dans le fait qu'on décerne les ballons d'or aux joueurs, pose toujours problème. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un qui a réellement fait l'histoire du football. Je te redis encore une fois, parle-nous de Zidane, je dirais oui. Parle-nous d'Eric Cantona, oui. Ce sont des joueurs qui ont marqué leur temps. Platini n'a pas marqué son temps d'après toi, en tant que joueur. Son temps, on était encore petit, c'était pas notre temps. Ouais. Merci, Mosley. Merci, René Ruth. On se retrouve lundi avec le Versus. Restez connectés, on a des invités ce matin. Urban FM 104.5.